Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 29 janvier, il est 17 h, donc je suis dans le noir. À chaque fois que je commence mes vlogs et que je filme, de toute façon c'est toujours en fin de journée dans le noir. Vivement le printemps pour qu'enfin je puisse tourner des vidéos dans le jour. Voilà, ou alors il faut que je déménage, que je change de maison pour avoir plus de luminosité. Pourtant elle est lumineuse hein, ma maison, mais surtout en bas. Et le problème c'est que je pourrais filmer en bas, mais il y a mon conjoint qui joue aux jeux vidéo, qui fait ses petites activités. Donc l'organisation est mieux ainsi. Bref, on commence comme chaque début de nouveau vlog par vous montrer des acquisitions en tout genre. Puis je vais vous faire aussi un petit point lecture. Donc pour les acquisitions, n'oubliez pas, pour ceux qui me suivent, que dans mon dernier vlog, j'avais mis en place une sorte de challenge, une petite résolution livresque, qui consistait à limiter mes achats livres. Par exemple, je lisais 2 romans, je m'accordais le droit de m'en acheter un nouveau, et dans les graphiques, lire 3 graphiques et m'en acheter un nouveau. En janvier, il faut que j'aille chercher mon carnet pour être précise. C'est bon, j'ai été chercher mes carnets de lecture. Je sais pas si je vous les avais montrés. Ça, c'était mon amie Anne-Céline qui me l'avait offert. Voilà, pas une occasion particulière. C'était comme ça pour me faire plaisir, il me semble. Ou pour mon anniversaire, je sais plus. Bref. Une illustratrice qui faisait des petits carnets Harry Potter. Et celui-ci, je m'en sers pour noter mes lectures terminées en graphique. Donc pour 2022, au mois de janvier, j'ai lu tout ça. Donc il y en a 9. Du coup, j'ai le droit de m'en racheter un petit peu. Et pareil, bon là, je les adore ces carnets, ils sont magnifiques. Ils coûtent cher, mais ils sont magnifiques. Carnet Harry Potter, donc aux couleurs de cerf d'aigle. Et au mois de janvier, j'ai lu 3 romans. Vous voyez? Ce qui veut dire que j'ai le droit de m'en racheter un. Ce qui a été fait avec le 4e volume d'Anne de Green Gables. Donc celui-ci, c'est Anne de Windy Willow, de Lucie Maud Montgomery. Hein, ça n'a pas changé. Aux éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture, qui font des couvertures somptueuses. Je les adore. Donc 10 volumes en tout. Pour le moment, c'est le 4e qui vient de sortir. Le 5e sortira en juin 2022. Hein. C'est à peu près tous les 6 mois qui sortent. C'est d'ailleurs tous les 6 mois quasiment. 2 par an. Voilà. De plus en plus somptueuses les couvertures. Cette semaine d'ailleurs, je lis le volume 3. J'aurai terminé le week-end prochain, donc je vous en parlerai le week-end prochain parce que ça se lit bien. C'est pas non plus des gros pavés. Voilà, donc mon achat livresque roman... que j'ai le droit d'acheter, le voici. Pour les graphiques, donc je vous ai dit, j'en ai lu 9, donc si je compte bien, j'ai le droit à 3 graphiques. Et si j'avais voulu le faire exprès, voilà. Voilà les 3 graphiques. J'ai même pas calculé avant. Ça, c'était obligé que je me l'achète. Many Reasons Why, le volume 5. Vous savez que j'adore cette série de manga. Donc, celui-ci va être dévoré très, très rapidement. Je vous en avais parlé. Je l'attendais avec impatience. Le volume 4 de Zombielenium. Très humoristique. C'est très drôle. J'adore l'humour. Je le rappelle. Une bande dessinée qui se lit très vite. Et qui est juste génialissime d'humour. En tout cas, moi, j'adore complètement l'humour. Donc, ça va être lu très vite. Et celui-ci, je suis tombée dessus par hasard en faisant des recherches. Le graphique de Frankenstein de Mary Shelley, hein, qu'on ne présente plus, illustré par George Bess. Et j'en ai vu de très très bons échos sur les illustrations de ce dessinateur. Il paraît qu'il aurait bien retranscrit l'âme du roman. C'est un roman que j'adore, que j'ai lu adolescente et que j'avais adoré. Donc c'est plus la peine de rappeler l'histoire de Frankenstein, tout le monde la connaît.
J'avais commencé par voir le film avec Robert De Niro, que j'avais trouvé génialissime, et ça m'a donné envie de lire le livre. Et quand j'étais tombée, je devais avoir 14 ans, 13-14. Et quand je suis tombée sur le livre, bah, bien évidemment, j'ai eu envie de le lire. Voilà, et c'était juste génial parce qu'au-delà du récit, vous avez une critique sociale, vous avez une réflexion sur l'humain, sur le bien et le mal. Voilà, donc moi j'adore lire ce genre de choses, les livres qui font réfléchir. Puis c'était une histoire mais super prenante. J'aime bien les dessins, je les aime beaucoup. Donc on verra à la lecture ce que ça donne, mais du coup celui-ci sera également lu très vite. Voilà, en sachant que je me suis commandé une très belle édition du roman de Frankenstein que vous avez peut-être vu passer sur des chaînes de booktubeurs et booktubeuses. Je le reçois cette semaine normalement, donc je vous le montrerai dans la prochaine séquence parce que je pense qu'il sera montré dans ce vlog-ci. Maintenant, pour les points lecture, ça va aller très vite parce que j'ai surtout lu des graphiques. J'ai terminé le tome 12 de Bakuman, une série de mangas que j'adore, en 20 volumes. Donc ça décrit le monde de l'édition, je trouve ça important. Si vous aimez les mangas, je trouve que c'est un classique du genre qu'il faut avoir lu pour comprendre le contexte de tous vos mangakas préférés, en fait, comment ils ont réussi à être édités, comment ça s'est passé pour eux, le travail qu'ils ont dû fournir, le temps que ça demande, comment ça fonctionne, voilà, comment ils font pour s'organiser pour les dessins, pour les scénarios, etc. C'est vachement important. Enfin, moi, je trouve que c'est intéressant de connaître le contexte des mangas que vous aimez lire, en fait, tout simplement. Et là, on va suivre deux lycéens qui découvrent que ils sont dans la même classe et découvrent que l'un adore dessiner et qu'il est doué dans ce domaine et l'autre est très doué en scénario, donc ils vont décider de monter un duo et de devenir mangaka, donc c'est-à-dire des auteurs de manga. Et voilà comment leur histoire va commencer. Ils vont avoir pour ambition d'être sélectionnés pour être publiés dans une revue à succès qui fait découvrir les mangas et qui s'appelle le Jump. Vous en avez d'autres revues, mais j'ai plus les noms en tête. Et c'est juste passionnant. 20 tomes, c'est beaucoup, surtout qu'en plus, il faut savoir que les bulles sont très riches en dialogue. Pour lire un volume, ça prend un peu de temps. Il est loin d'être lu en une demi-heure. C'est assez fin dans le dessin, assez détaillé, assez précis, c'est plutôt joli. Et je trouve ça passionnant, on s'ennuie jamais, ça tourne jamais en rond. Ça évolue lentement, mais je trouve que cette lenteur donne un certain réalisme au manga, dans le sens où c'est super crédible et que ça vous montre parfaitement le contexte du travail du mangaka. Voilà, donc on suit ces deux personnages principaux dans leur ambition, dans leur passion pour le dessin et leur ambition de devenir de célèbres mangaka. Et je trouve ça génial. Donc une évolution lente mais crédible et réaliste. Et puis tout en sachant que nous, on a envie de découvrir la suite et que c'est vachement prenant. Et puis je vous dis, c'est passionnant parce que vous apprenez plein de choses sur le monde de l'édition du manga. Et c'est comme ça que ça se passe véritablement, je suppose, en tout cas j'en suis sûre. Enfin, je trouve ça vraiment intéressant de se plonger dans cet univers du monde de l'édition du manga, en fait. J'ai terminé une série que j'ai vraiment adorée, c'est Lock and Key. Vous connaissez peut-être la série télé sur Netflix, je pense qu'elle est diffusée sur Netflix. Donc c'est de Joe Hill, Gabriel Rodriguez. Et j'ai terminé le volume 6. Voilà, c'était une série en 6 volumes et j'ai vraiment adoré cette série de livres. Pour être honnête, on avait commencé à regarder la série télé avec mon conjoint. Je crois qu'on a vu 2-3 épisodes et on s'est arrêté. Pas qu'elle soit mauvaise, c'est juste que ce qui nous a déplu, c'est qu'on a trouvé que la série télé était très ciblée enfant. Ce qui n'est pas le cas du comics, parce que je crois que là, on parle d'un comics qui est trash, assez violent, noir, sombre.
On est dans du fantastique et bon, vous avez quand même dans le premier volume un viol, même s'il est à moitié suggéré, il est quand même présent. Voilà, ce que vous n'avez pas dans la série télé, et du coup, je trouve ça dommage. Bon, pas qu'on supprime le viol, hein, bien évidemment, ça je veux bien, mais qu'on ait transformé une bande dessinée en une série destinée plus aux enfants qu'aux adultes. Voilà, du coup ça m'a déçue et on a dû regarder 2-3 épisodes, c'est tout. En fait, ça raconte l'histoire, mais peut-être que vous la connaissez, de 3 enfants dont le père va mourir assassiné brutalement. Ils vont donc déménager avec la maman dans un manoir de Nouvelle-Angleterre supposé être hanté. Et dans ce manoir, va les y attendre une mystérieuse créature ténébreuse. Voilà, je vous en dis pas plus. Et j'ai trouvé ça génial, donc je vais vous montrer juste les dessins, les planches du premier volume. Ah, bon. Bon, c'est assez trash, je sais pas si je peux vous le montrer, mais bon. Vous voyez, ça change quand même de la série télé. Voilà, c'est soft comme photo, comme dessin, mais j'ai adoré les planches. Je les trouve vraiment chouettes. Mais c'est vrai que dans le comics, c'est assez terrifiant. Vous voyez, déjà, rien que par rapport au dessin de certains personnages, ça donne un côté effrayant au récit. Voilà, donc si vous ne connaissez pas, si vous avez aimé la série télé, franchement, essayez la série de comics. Ça a peut-être des chances de plus vous plaire. Après, tout dépend ce que vous recherchez, hein. Je sais que je connais des gens qui n'aiment pas du tout la violence, qui sont hermétiques à ça, et qui ne seraient pas branchés par ce type d'histoire. Mais voilà, c'était vraiment, vraiment bien construit, bien ficelé, et j'ai adoré cette saga. Je ne m'épancherai pas dessus, hein, parce que j'en ai déjà parlé pas mal, et puis là, on s'enfonce vraiment dans de nombreux volumes. L'Attaque des Titans, le volume 9, j'aime toujours autant, hein, je ne peux pas dire autre chose, voilà. Et donc je poursuis ma lecture avec plaisir. Donc là, je viens de terminer l'édition colossale, le volume 9. J'ai le volume 10, j'ai également le volume 11 dans ma pile à lire. Et le volume 12 sort début mars de mémoire, si je ne me trompe pas. Ensuite, le volume 4 de T-Zombie. Pareil, j'en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. J'ai aimé. Par contre, j'ai trouvé ça moins amusant que les précédents volumes. Après, je pense que c'est juste une histoire de goût. Voilà. Bon, vous verrez pas là, mais par exemple, c'est en relief et c'est censé briller dans le noir. Alors, j'ai pas testé, mais tout ce qui est là, les petits squelettes, les morts vivants là, c'est censé briller dans le noir. Voilà, c'est le petit plus de ce volume. Mais c'est vrai que bon, c'est plaisant à lire. Il y a toujours ces références aux séries et films d'horreur. J'adore. J'adore les planches. Hein. Regardez. Elles sont vraiment, vraiment très chouettes. C'est vraiment un régal pour les yeux. Mais voilà, personnellement, j'ai trouvé ce volume-ci moins drôle que les précédents. Après, c'est selon chacun. Ensuite, dans les classiques illustrés d'Alba Michel, j'ai lu Peau d'âne de Cécile Romiguière, Alessandra Maria. Alors, c'est un conte que tout le monde connaît, que moi je ne connaissais absolument pas, juste de titre évidemment, mais j'avais jamais lu, je connaissais même pas l'histoire pour vous dire, donc là c'est une véritable découverte pour moi. Donc pour ceux qui, comme moi, ne connaîtraient pas ce conte de base, pour l'histoire en fait, ça se lit vite, c'est un conte. On va suivre un roi qui va perdre son épouse, la reine, qui va mourir en fait, tout simplement. Et il va être inconsolable parce qu'il adorait sa femme, il l'adorait.
Et à ce roi, un beau jour, on va lui soumettre l'idée que il serait temps qu'il se remarie. Sauf que pour le roi, il ne trouvera jamais plus belle épouse que sa femme. Donc pour lui, c'est juste impensable de se remarier. Et on va lui dire, écoute, remarie-toi à la condition que tu trouves plus belle qu'elle. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va trouver femme plus belle que son épouse, mais ça va être sa fille. Et il va décider d'épouser sa fille. Donc là, on parle d'inceste. Alors, il n'y a pas de viol ni rien, vous inquiétez pas, mais je pense que c'est juste l'inceste qui est dénoncé dans ce conte. Je peux pas en dire franchement plus parce que j'ai pas su analyser, pour vous parler franchement, j'ai pas su analyser la morale de l'histoire exactement. Je sais juste que ce conte, j'ai pris du plaisir à le lire. Voilà, c'est un conte que je connaissais pas, donc maintenant que je connais, donc je connais l'histoire en tout cas. Donc c'est le principal, mais après la réflexion derrière, la morale, franchement, la particularité des illustrations de ce volume, c'est que ils sont tous dorés, avec les contours noirs. Ils sont tous intégralement comme ça. Et la majorité concerne des femmes, des portraits de femmes en fait, avec des fleurs, etc. Donc c'est assez joli. C'est pas ce que j'aime le plus comme illustration. C'est pas non plus mon préféré des classiques illustrés, au niveau illustration et même au niveau histoire. Mais écoutez, j'ai passé un très bon moment en sa compagnie. Voilà, ça a été une très chouette lecture, un plaisir des yeux. Ce ne sera pas mon préféré, mais j'ai quand même bien apprécié. Donc il rejoint ma collection des classiques illustrés. Et cette semaine, j'ai terminé une lecture commune avec ma copine Anne-Céline. Tout le bleu du ciel de Mélissa d'Acosta aux éditions Albin Michel. Ça a été la surprise. Une vraie surprise, mais dans le bon sens du terme, cette lecture. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors pourquoi une surprise? Parce que je n'aime pas le feel good. Voilà, tout ça, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est pas mon style. J'en lis extrêmement peu. Les seuls vraiment que j'aime véritablement sont ceux de Virginie Grimaldi. Parce que pour le coup, Virginie Grimaldi, elle écrit très bien. Pour moi, le feel good, c'est des écritures, un style littéraire assez léger. Je vais pas dire mal écrit, mais c'est pas non plus de la grande littérature, faut se l'avouer. Mais Virginie Grimaldi, elle sort du lot parce que je trouve qu'elle a vraiment une plume très agréable et que c'est très bien écrit, ses romans. J'aime aussi la petite Marie Vareille. Pareil, il y avait un livre que j'avais lu d'elle, que j'avais vraiment adoré. Elle aussi, elle écrit pas mal. Voilà, donc là, ce livre aussi, c'est pas de la grande littérature. Elle écrit juste, il n'y a pas de souci là-dessus, mais bon, c'est pas non plus... voilà, c'est pas une écriture superbement développée non plus. Ça a été l'agréable surprise parce qu'en fait, alors déjà c'est un pavé, on l'a lu en 10 jours. Ça raconte l'histoire d'Émile qui a 26 ans je crois et qui souffre d'un Alzheimer précoce. On lui diagnostique cette maladie. Et lui ne veut pas finir en essai clinique et il veut finir sa vie dignement en la vivant à fond. Donc il va passer une annonce où il va indiquer en fait qu'il a besoin d'un compagnon ou d'une compagnonne pour faire son dernier voyage, à savoir l'accompagner à travers la France dans un mobil-home, dans un camping-car plutôt. Voilà, donc l'accompagner dans ce dernier voyage et il va se trouver quelqu'un. Voilà, donc je vous en dis pas plus. Et j'ai trouvé vraiment une histoire géniale. Déjà, elle est magnifique. Les personnages sont très touchants. Alors par contre, c'est manichéen comme récit. La plupart des persos sont adorables, sont profondément humains, sont très gentils. Vous en avez certains autres. Une en particulier, on aurait cru voir Madame Olson dans La Petite Maison de la Prairie. C'était le même personnage. Voilà, donc un peu stéréotypé, etc. Pas
pas de psychologie extrêmement fine, des fois même un peu lisse. Voilà, donc il n'y a pas extrêmement de profondeur dans la psychologie des persos, mais personnage extrêmement touchant, très belle histoire, sans que ce soit anxiogène. Ça traite d'une maladie, donc moi je suis hypocondriaque, et ben franchement c'est passé crème, parce que ça reste quand même une histoire légère. Et franchement, vous voyez pas les pages défiler, il y a quand même presque 700 pages. Hein, et pour tout vous avouer, les 3 derniers chapitres, j'ai pleuré comme une madeleine. Parce que les personnages étaient tellement touchants que j'en ai chialé en fait. Sans être un coup de cœur, c'était vraiment une magnifique lecture, vraiment. Donc j'ai terminé tous mes petits points lecture. Je voulais vous montrer quelque chose parce que j'ai été ravie de ma découverte à Carrefour. Voilà, je me suis pris un tableau en liège parce qu'en fait, au-dessus de mon bac à livres à bande dessinée, j'ai ça de poser en fait. Donc j'y mets des petites cartes d'illustrateurs que j'achète sur Etsy et que j'adore. Et puis de l'autre côté mes pins. Parce qu'il faut savoir que quand j'étais jeune, j'ai commencé la collection à l'âge de 10 ans et ça s'est prolongé vraiment tard au niveau de l'adolescence. Je collectionnais les pins. La génération années 80 a connu ça et c'était vraiment très très à la mode. Et l'autre jour, je les ai récupérés chez ma mère. Je les ai mis dans un grand bocal. Et j'ai eu l'agréable surprise, je m'en souvenais plus, que parmi ces pins, il y en avait des Disney. Donc j'étais super contente, donc je les ai mises de côté. Et je m'étais acheté ce petit tableau, je crois que c'était au Roi Merlin, pour pouvoir les mettre. Mais ça me convient pas parce que c'est un peu cheap, ça arrête pas de s'enlever, de tomber, enfin c'est l'horreur. Donc je me suis dit qu'un tableau en liège ce serait beaucoup mieux puisque c'est une des fonctions, ça marche très bien pour les pins. Et je suis contente, je vais peut-être faire ça demain. Il y a plusieurs mois, mais je m'en étais pas encore servi, j'avais acheté ça au Roi Merlin en fait. Ça c'est pour coller sur des bibliothèques, sur votre mur avec le cordon. Voilà, vous faites aux dimensions que vous voulez suivant la dimension de votre meuble ou de votre mur. Et puis c'est des accroches donc pour suspendre des photos principalement. Et je me suis dit tiens, quand je monte, je vous montrerai ça dans une prochaine séquence. Quand je monte, on voit le côté d'une de mes bibliothèques et je me dis que je pourrais mettre ça sur le côté et suspendre notamment les photographies qui sont là. Voilà, donc je vous montrerai ça dans une prochaine séquence, je vais m'organiser. Ça va être trop chouette, je suis trop contente. Donc c'est bien, j'ai souvent des trucs à vous montrer. Donc je vais m'arrêter là pour cette séquence parce que il fait vraiment moche et puis la nuit tombe. Et je vous reprends tout bientôt. Je vous reprends, nous sommes le dimanche 20 janvier, il doit être aux alentours de 14 h. Vous avez vu, il y a un peu de lumière, je vous tourne en plein jour. Wouhou! Je reviens vers vous parce que je viens de terminer le tournage d'une vidéo. Voilà, sur mes meilleurs, en fait sur mes coups de cœur livresques de 2021. Donc je pense que quand vous regarderez ce vlog, elle aura déjà été mise en ligne depuis au moins une semaine, 15 jours. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez aller la voir. Ah, j'ai des fourmis dans les jambes là. Ça fait mal. Ah, parce que j'ai mon petit chien sur les genoux pendant que je tournais la vidéo de mes coups de cœur et du coup j'ai les muscles tout ankylosés là. Je vous présente ma lecture de cette semaine. C'est le tome 3 d'Anne de Green Gables. Parce que comme je vous ai montré le tome 4 que je venais d'acheter, quand un volume sort, je lis le précédent. Voilà. Comme ça, j'en ai toujours un de roulement dans ma pile à lire. Je le lis cette semaine parce qu'en fait, j'avais une lecture commune qui devait débuter aujourd'hui ou demain. Et ma copine de lecture, en fait, Livia... elle n'a pas terminé sa lecture en cours, donc on a repoussé d'une semaine.
c'est pas grave. C'est juste que du coup, pour 5 jours, il me fallait me trouver une autre lecture. Donc comme c'est des livres qui se lisent vite, ça va m'occuper 5 jours. Du coup, je vous en parlerai le week-end prochain. Je vous parlerai aussi de ma lecture commune. Là, je ne l'ai pas sous les yeux. Je vous en parlerai un peu aussi le week-end prochain. Il sera dans ce vlog. Et j'ai oublié de vous dire hier que sur le livre de Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel, j'ai oublié de vous préciser en fait que je l'ai lu en lecture commune avec ma copine Anne-Céline, donc qui travaille dans le milieu médical, qui connaît la maladie d'Alzheimer et qui m'a dit qu'en fait, l'autrice avait super bien rendu les conséquences et les incidences de cette maladie sur l'humain. Voilà, c'était juste la petite précision que je voulais vous faire par rapport à ce bouquin, parce que j'ai oublié de vous le dire hier. Et puis j'ai également oublié de vous parler que je reprenais ma lecture de l'Assassin Royal de Robin Hood. Alors, c'est une saga en 3 parties. La première partie, c'est du 1er au 6e volume. Et l'intégrale, en fait, fait 19 livres. En sachant que vous pouvez la couper par les 9 volumes poche de Les Aventuriers de la Mer. Parce que ça se rejoint un peu au niveau des histoires. Donc, à la fin de la première partie de l'Assassin Royal, il faut lire Les Aventuriers de la Mer, parce que sinon, si vous lisez déjà les 3 parties de l'Assassin Royal, vous allez être spoilé par rapport aux Aventuriers de la Mer, parce que dans l'Assassin Royal, on raconte la fin des Aventuriers de la Mer. Bref. Sauf que je pense que vous pouvez vous contenter de lire l'Assassin Royal sans lire Les Aventuriers de la Mer. Moi, je vais voir. Je vais voir parce qu'en fait, Les Aventuriers de la Mer, c'est une histoire de pirates. Je suis pas trop fan des pirates et je sais pas si ça va me plaire. Donc j'ai acheté le 1er volume dans cette édition. Je le lirai après la fin de cette première partie. Si ça me plaît, je poursuivrai. Si ça me plaît pas, j'arrêterai et je poursuivrai l'Assassin Royal. Pourquoi j'ai repris l'Assassin Royal? J'avais déjà lu la première partie il y a une dizaine d'années que j'ai complètement oublié maintenant. Et si j'ai voulu le relire, c'est parce que je m'en souviens plus et c'est parce que j'ai les 2 autres parties à lire. Et c'était quand même une saga de fantasy que j'avais vraiment adorée. C'est génialissime. Et là, je vous le confirme en le relisant. Et je sais plus comment elle s'appelle, cette booktubeuse. Son prénom, c'est Elisa. Alors, je sais plus si c'est Les Livres Enchantés d'Elisa ou Le Monde d'Elisa. Je sais plus. Bref, et il y a le prénom Elisa en tout cas dans le nom de la chaîne. Et par exemple, elle est en train de lire la saga Outlander. Donc Outlander, pour ceux qui connaissent, je pense que tout le monde connaît cette saga. En tout cas, même sans l'avoir lu. Moi, je la connais sans l'avoir lu, mais je vois les pavés circuler sur Internet. C'est des bébés de plus de 1000 pages, écrits tout petits. Il y a plusieurs volumes, donc faut avoir le temps de les lire et d'avoir envie de lire que ça. Elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lit 10 pages tous les jours de cette saga. Parce qu'elle ne veut pas être bloquée par la lecture unique d'une saga qui va lui prendre des mois à lire. Et elle disait qu'un volume, du coup, ça lui faisait à peu près un trimestre. Et ça m'a donné une idée. Je me suis dit, bah voilà, c'est génial. J'ai pas envie d'être bloquée par l'Assassin Royal, en plus que j'avais déjà lu il y a 10 ans. Donc je vais faire comme elle, je vais lire 10 à 20 pages par jour. Donc j'ai dû le commencer il y a 15 jours, le bouquin, et j'ai pas lu grand chose. J'en suis à la page 140, parce qu'il y a certains jours où je n'arrive pas à lire 10 pages. Et il faudrait que j'augmente le rythme, parce que ce que je voudrais, c'est lire 20 pages par jour, de manière à ce qu'un tome me fasse un mois. Parce qu'il y a quand même 19 volumes, rien que pour l'Assassin Royal, hein, sans compter Les Aventuriers de la Mer. En format poche, hein, je vous dis. Hein, parce que si vous les achetez en intégrale, je pense qu'il y en a 4-5, un truc comme ça. Voilà, donc je vais voir pour le rythme, pour essayer d'augmenter le rythme, mais j'adore cette saga, mais je comprends mieux pourquoi j'avais déjà adoré la première époque, ça m'avait laissé vraiment un très bon souvenir, c'est vraiment une réussite, c'est splendide. Alors pour le moment il se passe rien, hein. Donc au niveau fantastique, en tout cas on pose l'univers, on pose les persos,
Et on suit en fait un petit garçon qui se prénomme Fitz. Il est de sang royal. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il a été élevé par sa mère et son grand-père. Et à l'âge de 6 ans, son grand-père va le ramener au château, va le présenter à son père, donc qui est le prince chevalier, et va lui dire « Prenez vos responsabilités, moi j'en ai marre, ça fait 6 ans que je le nourris, ce gamin. Prenez vos responsabilités, je vous le rends. » Et il va l'abandonner au prince chevalier. Le prince chevalier qui va renoncer au trône à cause de ce fils bâtard, en fait, parce que pour une question d'image, et puis aussi par rapport au fait que c'est un fils et que ça passe par descendance au niveau du trône, et que normalement, légitimement, ça devrait être le fils ensuite qui prenne le trône, sauf que là, c'est un petit bâtard. Donc ça, voilà, ça complique un peu les choses. Donc Chevalier va renoncer au trône, c'est l'un de ses frères qui va prendre sa place pour être roi. Et qu'est-ce qu'on va faire de Fitz en fait, parce que c'est d'un côté c'est un bâtard, donc il n'a pas grand intérêt, mais si en fait de l'autre côté un peu quand même, parce qu'il est de sang royal et son père c'est un prince. Donc ils vont trouver une solution, c'est le transformer en assassin diplomatique. Voilà, donc il va être formé en fait pour tuer des gens et ainsi faire basculer une destinée. Il va du coup avoir un contrôle et une influence sur la destinée d'un pays, le contrôle d'un peuple, voilà. Et déjà le sujet m'intéressait grandement. Et déjà l'auteur du Trône de Fer s'est inspiré de cette saga en fait, pour écrire ses propres bouquins. Voilà, donc pour moi c'est un classique dans le genre, et ce que j'adore déjà c'est l'écriture, c'est super bien écrit, vraiment, et j'ai adoré les détails. L'autrice arrive à vous décrire les personnages, le contexte en détail, tout en vous immergeant complètement dans le récit, sans le rendre chiant en fait, et ennuyeux. Donc pour le moment, il ne se passe rien, parce qu'en plus, autant vous dire 19 volumes, hein, elle a le temps de poser les persos et le contexte et l'univers. Mais ça me passionne parce que je suis complètement immergée dedans. Elle vous décrit les personnages jusqu'à vous décrire l'encre sur les doigts et une maîtrise de la construction, des faits. Enfin, c'est d'une intelligence remarquable. Cette saga, vraiment, c'est vraiment brillant. Elle est brillantissime, cette saga. Et voilà. Donc j'aurai peut-être plus l'occasion de vous en parler au fur et à mesure des semaines, voire des mois, voire des années, puisque ça va me faire des années, je pense, si je lis 10-20 pages chaque jour seulement. Mais ouais, un pur régal. Et voilà sinon ce que je voulais vous montrer. Donc ce que j'ai fait ce matin, entre autres, c'est l'affichage sur ma bibliothèque. Alors je vous ai montré hier les attaches, hein, c'est des quoi? C'est des repose photos avec cordon, si on peut donner ce terme, je sais plus le terme exact. Et c'est bien pensé, j'avais acheté ça au Roi Merlin, et c'est bien pensé parce qu'en fait, les ronds c'est des adhésifs, en plus ça abîme pas le meuble, parce que ça se colle. Donc je pense que ça ne durera pas énormément dans le temps, j'espère, mais on verra. En attendant, si ça dure pas, c'est pas grave, hein, je remplacerai par autre chose. Mais voilà, j'ai pu trouver une place pour mes affiches dites de petits illustrateurs Etsy que j'adore. Bon, il y en a certains que je commence à plus aimer, que j'avais eu en cadeau dans des box ou autre. Mais voilà, quand j'en aurai d'autres, des plus belles, je les remplacerai. Et voilà, mais j'aime bien pour le moment les faits. Parce que quand on arrive en haut, vous voyez, on voit les petites affiches, là, je trouve ça sympa. Moi, en tout cas, ça me plaît beaucoup. Et puis, voilà, mon panneau à pins. Alors, vous voyez que, je sais à quoi j'ai passé mon temps les prochains mois, ou dans quoi va passer mon argent dans les prochains mois. Alors, les pins, je m'en suis commandé 2-3 sur Vinted. Voilà, à l'occasion, quand j'irai chez Disney, je m'en achèterai. Je les prends pas cher, hein, donc toutes les éditions collector et tout. Je suis pas collectionneuse, c'est juste que je voudrais afficher mes persos préférés chez Disney sur cet affichage.
Voilà, les persos nostalgiques, ce qui me rappelle mon enfance, etc. Donc j'essaie de m'en trouver des sympas et plutôt humoristiques sur Vinted. Donc là j'en attends 2-3. Et vous voyez, du coup, il va falloir que je complète au fur et à mesure. Donc j'ai le temps. Et puis je verrai en fonction de mes coups de cœur. Celui-ci, je l'adore, je l'avais acheté sur Vinted. Hein. Vous savez que Réponse, c'est mon personnage préféré de Disney. Et d'ailleurs, j'attends une deuxième petite réponse. Nous sommes le dimanche. J'ai complètement perdu la notion du temps. Il doit être 14 heures. Je ne sais plus quel jour nous sommes. Dimanche 6 février. C'est bon, j'ai restitué l'espace-temps. Alors, ça fait toute une semaine que je n'ai pas vlogué parce que la semaine en soirée, c'est compliqué parce que je rentre tard, il fait nuit. C'est le problème de l'hiver, j'ai pas de luminosité, donc j'ai pas envie de tourner dans ces conditions. Donc je suis obligée de revenir vers vous le week-end. De toute façon, là, le temps passe vite. On arrive bientôt au printemps, dans 2 mois. Et d'ici là, j'arriverai à vloguer le soir en semaine. Bon, pour le moment, je m'adapte comme ça. Je pense que vous, de toute façon, ça ne change rien en contenu, hein, de toute façon, hein, que je vous filme en semaine ou le week-end. J'ai des choses à vous montrer. Voilà. Je vous ai laissé avec des petits clips. Hier, il faisait beau. Du coup, avec mon conjoint, on est parti faire un tour, une promenade à vélo dans notre ville. Elle est super belle, notre ville, j'adore. Et on voulait surtout tester le nouveau petit panier de transport de notre petit chien. Voilà, parce que cet été, on a réservé nos vacances et on va partir dans un endroit où c'est que des pistes cyclables. Donc c'est le but, hein, on veut faire du vélo à max et éviter de prendre la voiture pour l'exercice parce que c'est beaucoup plus agréable le vélo. Hein. Sauf que on a déjà testé le vélo avec notre petit chien l'an dernier et la remorque, il n'aime pas. Alors je sais pas si c'est parce qu'il est à ras du sol ou autre, il n'aime pas la remorque, il n'arrête pas de hurler dedans. Nous, ça nous dérange pas parce que c'est notre chien, mais les amis avec qui on se balade, bon, ça peut peut-être les déranger, un chien qui fait que aboyer pendant toute la balade. Et là, on a testé ce petit panier de transport qui vient des Pays-Bas et qui est juste génial. Donc, on a trouvé quelque chose pour que notre petit chien se tienne tranquille. Il est tout sage dedans, il ne dit absolument rien, il est content. Je suis trop contente parce que parce qu'il faut savoir que cet été, il va en manger du vélo, notre petit chien. Bref. Donc je vous montre mes acquisitions diverses de cette semaine. Je prends au hasard, hein. Il y a aussi des points lecture que je vais vous faire. En faisant mes courses à Carrefour, donc j'évite d'acheter mes livres à Carrefour, mais bon, là c'était l'occasion parce que je suis tombée dessus. De Franck Tillet. J'adore cette collection de couvertures chez Pocket et j'ai trouvé le terme de la brillance, ce qui fait l'effet brillant. C'est du vernis sélectif. Voilà, vous voyez? J'ai appris ça sur la chaîne de Piketty Booking, elle en parle souvent du vernis sélectif. Et du coup, je connais désormais le terme. J'ai lu le résumé, ça m'a happé, donc il n'était pas sur ma wishlist, hein, je suis tombée dessus par hasard. C'est bien aussi de lire des livres qui n'ont pas été forcément plébiscités, qu'on entend parler, surtout les réseaux sociaux. Là, ça m'a fait penser au schéma de Saw, le film. Voilà, donc c'est un huis clos. Je vous laisse mettre pause si vous voulez le résumer. Et ça m'intriguait parce que j'ai adoré le film Saw, en tout cas le premier volume, et j'adore les huis clos. Bon, j'ai un peu peur que ce soit un peu de la violence gratuite, nous verrons bien. Et j'ai acheté aussi celui-ci, pareil, hein, vous voyez là, du vernis sélectif.
J'adore, pour en revenir à celui-ci, j'ai adoré sa couverture, je la trouve trop belle. J'adore ce vernis, l'utilisation du vernis sélectif sur les pockets, là, je trouve ça magnifique cette collection. Pareil, c'est un huis clos, je vous laisse le résumé si vous voulez en savoir plus. Et j'adore les huis clos, c'est pour ça que je les ai pris tous les deux. Alors là, ce n'est pas un livre, mais j'ai trouvé ça au rayon solde de chez Carrefour. Donc Blanc Manger Coco, c'est un jeu de société entre amis auquel vous jouez à l'apéritif. C'est vraiment le jeu standard d'apéro. C'est génial. Enfin, nous, c'est des barres de rire, on adore ça. Et là, on parle d'une extension, que je n'avais pas. Et je l'ai acheté parce que c'est quand même un jeu de cartes qui coûte très cher, entre 28 et 30 euros suivant les endroits dans lesquels vous les achetez. Et vous voyez, moi 50%, je l'ai eu à 14 euros. Donc comme j'adore ce jeu et que j'achète les extensions, là je pouvais pas repartir sans. Donc le principe en fait, c'est que vous êtes en groupe d'amis, vous avez tant de cartes, je crois que 11 chacun de mémoire. Et chaque carte contient juste un mot. Et vous avez une carte au centre de la table. C'est une phrase, mais une phrase incomplète, il manque un mot. Et en fait, cette phrase, vous la complétez avec l'un des mots que vous possédez. Et suivant le mot que vous utilisez, les phrases deviennent plus ou moins hilarantes. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment drôle. J'adore, c'est vraiment le petit jeu d'apéro super simple à comprendre et on s'éclate avec. Ensuite, sur Vinted, je vous avais montré des blocs aimantés pour le frigo que j'avais acheté chez Disney. La dernière fois que j'y suis allée pour faire boutique avec ma copine Anne-Céline. Et sur Vinted, j'en ai trouvé d'autres qui viennent de chez Disney parce que là, pour le moment, j'ai plus l'occasion d'y aller. Voilà. Parce que j'en achète plein, je fais ma réserve parce que j'ai l'impression que Disney en fait de moins en moins de ces blocs aimantés et moi j'en ai besoin pour mon frigo parce que comme je vous l'avais dit, je les utilise toutes les semaines, donc j'en utilise beaucoup, j'en ai vraiment besoin et je préfère les Disney. Je sais même pas s'il en existe d'autres sortes hors Disney, mais voilà, donc je les ai eu pas cher sur Vinted et j'en ai besoin, donc je les prends. Ensuite, il y a, dans mon précédent vlog, je vous avais montré la bande dessinée de Frankenstein et je vous avais dit que j'avais adoré le roman. Donc j'ai voulu le découvrir en bande dessinée. Voilà. Brajlon a édité une nouvelle version de Frankenstein avec une nouvelle traduction. Et Les mots de l'imaginaire a dit que la traduction était pas mal du tout et qu'elle avait adoré le bouquin. Bon, pour l'intérieur, il n'y a rien de révolutionnaire. Alors par contre, il y a des petites illustrations en tête de chaque chapitre. C'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Je trouve ça joli. Qu'est-ce que j'avais aimé ce roman. Et j'adore cette version, elle est magnifique. Alors je les ai dans la collection Les Maîtres du Fantastique que j'ai acheté récemment. Mais du coup, la version me plaît moins. Donc je pense que je vais la revendre. Parce que j'ai pas non plus besoin d'avoir 36 000 versions de ce bouquin. J'ai déjà en version poche que j'avais de quand j'étais petite. Et que j'ai conservé parce que c'est nostalgique, mais voilà, j'ai pas besoin d'en avoir 36 000. Un achat Vinted que j'ai eu pour une bouchée de pain. Le Faiseur de rêves de Lenny Taylor aux éditions Lumen. Alors, je l'ai acheté sur le compte Vinted de Alex Bouquin en Prada parce que je suis abonnée à son compte Vinted. Et là, depuis ce week-end, elle a mis d'autres livres. Elle en avait mis la semaine dernière. Et faut se dépêcher parce que comme elle a beaucoup d'abonnés, du coup, elle a beaucoup de gens qui sont abonnés aussi à son compte Vinted. Et les livres partent tout de suite. J'hésitais à le mettre sur ma wishlist. Donc c'est un livre qui n'était pas sur ma wishlist parce que j'en ai entendu du bon, du moins bon. Et là, elle le vendait 3 € en état neuf. Voilà, il est en état nickel. Je pense qu'elle a dû le lire une fois, mais c'est tout. Et il m'en fallait pas plus. Je vous laisse pareil, parce que sinon ça va être trop long. Faire pause pour avoir un résumé de l'histoire. Mais 3 € le bouquin, en état neuf, alors qu'il coûte 16 €. Franchement, je pouvais pas passer à côté en fait. Donc tant pis pour ma résolution de cette année, j'ai fait un petit écart.
Il est temps que je vous parle d'une collection que je fais et je vous en ai peut-être pas parlé ou alors dans une ancienne vidéo mais très lointaine. Je collectionne les Rougon-Macquart d'Émile Zola dans cette collection. Ce sont les éditions Jean de Bonneau. Donc je crois que c'est du cuir de mouton, voilà, doré à leur fin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Zola, il a sorti 20 tomes, une saga, une fresque magistrale sur la société de l'époque en 20 tomes. Et je les collectionne parce que j'adore cette saga. Et pour la petite histoire, en fait, si je les collectionne chez la maison d'édition Jean de Bonneau, c'est parce qu'en fait, mon premier livre de Zola, je l'ai acheté dans une brocante. Dans cette édition-là, j'ai trouvé une édition comme ça. C'était l'Assommoir, qui faisait partie des 20 tomes, donc. Et je l'avais eu à l'époque 5 francs, c'était en 1999, et je me souviens même que c'était la brocante de Torcy. Je l'avais trouvé magnifique, parce que ce sont des beaux ouvrages. 5 francs en plus, c'est que dalle, ça correspond à même pas à 1 euro maintenant. Alors qu'il faut savoir que l'exemplaire neuf dans la maison d'édition coûte 40 euros, entre 40 et 42 euros suivant la grosseur du volume. Et ensuite, en faisant un marché à Nice, j'en ai retrouvé d'autres, une sorte d'antiquaire qui vendait des livres de collection. Et il en vendait certains, je crois 10 ou 15 euros l'unité, je lui en ai pris 2. Et c'est comme ça en fait que ma collection des 20 tomes des Rougon-Macquart a commencé. Alors moi je les prends surtout sur eBay, parce que sur eBay ils sont vendus d'occasion. Et en général, en moyenne, vous les achetez entre 15 et 25 euros, frais de port compris. Donc soit moitié moins cher que le prix neuf. La plupart des volumes, je les ai vraiment adorés. Il y en a d'autres que j'ai lus en diagonale parce que ça me plaisait moins. Malheureusement, 20 tomes d'une saga, d'une telle fresque monumentale, vous ne pouvez pas tout aimer. Hein. Il y a forcément des volumes que vous aimez plus ou moins. Dans la globalité, on va dire que les 3/4, je les ai adorés, mais je dois vous dire que La Faute de l'abbé Mouret, je l'ai lu en diagonale tellement que ça m'a ennuyé de lire ce livre. C'était très descriptif sur des paysages, on n'en finissait plus, c'était horrible. Voilà, je suis pas sûre que je vais lire La Terre parce que j'en ai eu des échos. Apparemment, ça parle des agriculteurs, du monde de l'agriculture, avec du jargon de l'époque, voilà, avec les agriculteurs qui ont leur propre vocabulaire. Et apparemment, c'est pas très accessible. Donc ça, je ne suis pas sûre ce volume-ci que je vais le lire. Par contre, je vais l'acheter parce qu'il me faut la collection complète. Et sinon, pour le reste, j'adore. Donc, pour les Rougon-Macquart, en fait, c'est une fresque monumentale sur la société de l'époque de Zola. C'est vraiment un travail monumental qu'il a fait, Zola. Il vous parle... Je me souviens, Nana. Nana, c'était une prostituée. Au Bonheur des Dames, c'était sur le commerce. C'était sur les Galeries Lafayette, la Samaritaine d'avant, qui s'appelait, à l'époque de Zola, Au Bonheur des Dames, maintenant qui est devenue la Samaritaine. Donc, il vous parlait de cette boutique, donc de la vente, production de textiles, etc., comment ça fonctionnait à l'époque. Et vous vous apercevrez que ça fonctionne toujours de cette manière-là, à notre époque-ci. Donc, c'était passionnant, c'était sur les débuts du contrat de travail. Avec Germinal, il vous parle des ouvriers travaillant dans les mines, de ce semblant d'esclavage avec les bourgeois, donc qui les payaient une misère et qui se faisaient vraiment des bénéfices sur leur dos alors qu'ils faisaient un métier vraiment très dur et souvent même mortel en cas d'éboulement de la mine. Voilà, vous aviez dans les premiers, je crois que c'est les Rougon-Macquart, le titre, je ne sais plus, où il vous parlait du commerce à Châtelet-Les Halles, enfin voilà, avec cette fresque. Vous traversez tout Paris et on vous décrit tous les commerces possibles et inimaginables. Dans le Docteur Pascal, qui est le 20e tome des Rougon-Macquart, c'est l'histoire d'un médecin. Dans l'œuvre, c'est l'histoire d'un artiste. Vous voyez, Zola a passé tous les différents métiers au crible, au peigne fin. Et pour vous donner une fresque vraiment extraordinaire, c'est vraiment génialissime. Hein. Zola, c'est un naturiste, bref. Donc pour ceux que ça intéresserait, vous avez 20 tomes à lire, mais c'est juste génialissime. Donc moi j'approche un peu de la fin. Donc là le volume que j'ai acheté c'est La Bête humaine, que j'avais adoré mais que j'avais étudié en cours. D'ailleurs j'étais en première et c'est ce prof de français qui m'a fait découvrir Zola et qui m'a fait aimer Zola. Donc je le remercie encore aujourd'hui.
Et voilà, depuis, Zola m'accompagne. Donc je n'ai pas encore fini les 20 tomes, mais je m'approche de la fin parce que je crois que j'en ai lu 14 ou 15 maintenant. Donc il faudrait que je vois. Et voilà, je vous montre ma collection des Rougon-Macquart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc j'en ai 12. Je viens d'acheter à Béthumène que je n'ai pas encore classé, donc ça fait 13. J'ai l'œuvre dans ma pile à lire, donc 14. Donc il m'en manquera 6 à acheter. Mais vous voyez toute la collection, là je trouve que elle est sublime cette collection, j'adore. Voilà, je vous l'ai pas dit, mais c'est illustré à chaque page. Et aussi, je vous montre, j'ai fait quelques petits réaménagements. Alors ça, je vous dis déjà, vous avez vu, hein, c'est de la gnognotte, hein, ça n'arrête pas de se décoller. Donc j'ai mis de la glu. Ce qui se décolle en fait, c'est entre le rond et l'adhésif. Donc je mets de la glu ici. Ça a l'air de tenir pour ceux du bas, donc il faut que je m'occupe du haut. Mais sinon, c'est pas terrible comme suspension parce que c'est pas très lourd une carte postale et ça se débine. Bref, je vous le conseille pas. J'ai fait quelques petits réaménagements. Donc j'avais l'attaque des titans qui était là. L'attaque des titans, je l'ai viré et je l'ai mis là parce qu'en fait, tout ce meuble, donc dont une partie consiste à mettre ma pile à lire, je voudrais que dans le futur, ça devienne intégralement la bibliothèque des mangas. J'avais 2 casiers de libre à la base, donc j'y ai mis l'attaque des titans. En dessous, des mangas que j'ai lus. Et là, en fait, en réaménageant ma pile à lire la semaine dernière, j'ai pu libérer un casier, celui que je voulais libérer à la fin de l'année, il est libéré là, plutôt que prévu, bien plutôt que prévu. Donc j'y ai mis encore des mangas lus. Donc là, pour le moment, j'ai 3 casiers de libre pour mes mangas lus. Voilà, j'ai encore plein de place, donc je suis contente. Du coup, le challenge de cette fin d'année, c'est libérer un autre casier. À la fin de l'année, il faut que j'ai libéré un autre casier. Et du coup, la place de l'attaque des titans, j'y ai mis ma belle collection des classiques illustrés de chez Albin Michel parce que j'en ai d'autres volumes dans ma pile à lire. Le casier va être vite rempli et puis surtout que la collection est en cours, donc elle n'est pas terminée. Voilà. Et puis là, les beaux livres de Benjamin Lacombe, entre autres. Ensuite, donc là, ce n'est pas un livre. Je me suis acheté une potion décorative. J'avais vu ça chez certaines booktubeuses que je suivais qui mettaient ça en déco dans leur bibliothèque et je trouve ça génial. Donc voilà, quand vous le retournez, ça fait un petit fluide vraiment pailleté. C'est trop joli. Donc j'ai choisi celui-ci parce que j'aimais bien la forme, j'aimais bien la couleur. Et puis surtout, c'est une potion qui est censée ramener la chance avec le petit trèfle à 4 feuilles. Voilà, et je les achète toujours, là ça doit être ma 4e potion. 1, 2, 3, 4, ouais j'en ai 4 en tout. 5, parce que j'en ai une en bas, et je les achète toujours au même endroit, donc c'est le site Arrivas Potion. Je vais vous mettre le nom sur ma vidéo si cela vous intéressait de commander. En plus, ils font ça bien, parce que vous avez même le petit certificat d'authenticité. Je trouve ça génial. Avec une petite carte aussi de remerciement qui est assez jolie et que dont vous pouvez vous servir comme marque-page. Moi, je sais que j'utilise des cartes postales comme marque-page, ça m'arrive. Donc voilà, je trouve ça tout mignon. Donc voilà, Aravis Potion, c'est ça le nom. Donc je vous le mets sur la vidéo. Ensuite, on continue la collection l'Assassin Royal. Donc j'ai fait des achats livresques, certes, malgré le fait de ma résolution de 2022, sauf que là, je me suis octroyé le droit de les acheter parce que je les ai déplacés. Ils sont dans mon tiroir en bas, dans ma bibliothèque de pile à lire, en bas, dans la chambre. Il reste de la place et puis de toute façon, c'est une collection qu'il faut que je continue d'acheter parce que j'ai peur qu'après, ils n'éditent plus dans cette collection-là et vraiment, je les adore. Donc, j'ai acheté
les volumes 9, 12 et 13, parce que bon, j'avais les volumes 10 et 11 déjà que j'avais acheté d'occasion. Voilà, donc j'ai quasiment les deux parties intégrales, à moins que la deuxième partie se termine au volume 13. Dans ce cas, j'ai les deux parties déjà complètes. Il me manquera la dernière qui atteint le volume 19. Et j'ai acheté aussi le volume 1 des Aventuriers de la mer. Celui-ci aussi, je me le suis octroyé parce que il atterrit dans ma pile à lire commune avec ma copine Anne-Céline. Donc la pile à lire ma pile à lire que j'ai avec elle, je la mets à part dans cette petite desserte et j'ai de la place. Donc du coup, je me suis dit, je peux l'acheter. Ça n'encombre pas ma petite bibliothèque pile à lire. Et donc, vous l'aurez compris, c'est le tome, alors soit le tome 4, soit le tome 5, suivant qu'on considère le précédent comme le tome 3,5 ou 4, bref. C'est le dernier volume d'un palais de roses et d'épines qui vient de sortir il y a quelques temps, fin novembre. Voilà, donc il s'appelle Un palais de flammes d'argent, de Sarah Gimas. Dans celui-ci, apparemment, je vous spoile rien, je vous dis juste que le récit va plus se porter sur deux persos secondaires et non pas sur les deux persos principaux qu'on voit tout le temps. Et il est interdit aux moins de 18 ans, donc à mon avis, ça doit être haute en relation sexuelle, à mon avis. Je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça. C'est pas au niveau de la violence, je pense que c'est plus au niveau du sexe. Après, je me trompe peut-être, hein, dites-moi en commentaire si vous l'avez lu. Et il paraît qu'il est génial, aussi bon que les autres, donc je suis super contente et super pressée de le lire. Alors je pense que ça va être un abandon, c'est une lecture en cours, donc là c'est pas un achat livresque. Je l'ai lu en lecture commune avec une abonnée que j'apprécie beaucoup, cette fille. C'est dommage qu'il nous ait pas plu plus que ça, mais voilà, je suis obligée d'interrompre du coup parce que moi ça m'enchante pas. Magique Charlie, le tome 1, L'apprenti d'Audrey Alouette, aux éditions Gallimard Jeunesse. Je pense que c'est pas du tout un mauvais livre, hein. S'il vous tente, n'hésitez pas à le lire. C'est dommage, le livre-objet était super beau. C'est juste que j'ai du mal à suivre, j'ai du mal à m'immerger dans l'histoire, parce que déjà, c'est vraiment jeunesse, c'est pas mon truc. Là, je le découvre, j'en ai confirmation en fait. Autant je commence à aimer, voire adorer beaucoup de young adultes, autant le jeunesse, j'ai encore beaucoup de mal avec ça. C'est trop jeunesse pour moi, mais c'est pas ça que j'ai à lui reprocher. C'est qu'en fait, c'est trop rythmé. Il se passe trop de trucs, il y a trop de passages avec des petites scénettes. Vous avez fini une action, vous passez à la deuxième, j'ai du mal à suivre en fait. Il y a trop de petites scénettes, c'est trop rythmé à mon goût. Et du coup, j'ai du mal à m'immerger dans l'histoire. Et puis, le plus gros truc qui me dérange, c'est que je trouve que ça ressemble trop à Harry Potter. Et Harry Potter, pour moi, c'est le must. Et pour moi, dans le jeunesse, il n'y a pas mieux dans le jeunesse fantastique que Harry Potter. Et je trouve que ça ressemble quand même trop. Elle a créé son propre univers, ça, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, les moldus dans Harry Potter, là, c'est le même système, sauf qu'ils sont appelés les quiétons. Plein de trucs comme ça qui me dérangent. Toujours ces deux mondes parallèles entre sorciers et non-sorciers. Faut pas se montrer dans le monde des non-sorciers. Voilà, toujours ce système-là. Je trouve que c'est un peu pompé sur Harry Potter. Je suis pas fan. J'aime pas trop ce système-là. Voilà, quitte à lire du jeunesse et du fantastique, je préfère que ce soit vraiment une originalité qu'on ne trouve pas dans les autres bouquins. Je veux pas que quelqu'un reparte sur une même base, alors certes pour créer son propre univers, mais qui reprend les mécanismes de base en fait. Et ça j'apprécie pas trop, donc du coup j'abandonne ma lecture. Voilà, c'est pas pour moi. Ensuite, j'ai terminé la semaine dernière un manga, Moriarty, le tome 1. J'ai les 8 tomes dans ma pile à lire, je vais acheter les autres, je crois qu'il y en a 13 de sortie pour le moment. Et l'intégrale, ce sera en 15 volumes, il me semble, d'après ce que j'avais compris. Bref, je vous en dirai plus quand j'aurai fait des recherches, parce que j'ai le temps de vous en parler. J'ai adoré cette lecture. C'est génial, en fait, on suit la famille Moriarty. Moriarty qui sont bourgeois en fait, et vous avez l'aîné de cette famille en fait qui éprouve un profond mépris pour sa classe sociale, parce que vous êtes en Angleterre, donc fin du 19e siècle,
Et vous avez différentes castes sociales et les gens ne vivent que par ces différentes castes sociales. Donc vous avez les nobles, les bourgeois, la classe moyenne supérieure, inférieure, les ouvriers, les SDF, voilà. Donc la société est partagée en différentes classes sociales et suivant où vous êtes né, dans quelle classe sociale vous êtes né, vous allez avoir de la considération ou pas, vous allez avoir un boulot ou pas, vous allez être pauvre ou riche, voilà. Et l'aîné de cette famille éprouve un profond mépris pour ce système de caste qui mise tout sur la naissance en fait et pas sur les capacités de chacun. Parce que bien évidemment, l'intelligence vous naissez avec, peu importe votre classe sociale. Vous êtes intelligent, vous êtes bête, c'est tout. Peu importe que vous soyez riche ou pauvre, c'est pas ça qui conditionne votre intelligence. Et il va vous décider de se battre contre ça, en fait. Lui, ce qu'il veut, il est très idéaliste, très utopique. Lui, ce qu'il veut, c'est supprimer les différentes castes sociales, quitte à tuer pour arriver à ses fins. Et je trouve ça, déjà, au niveau de l'histoire, très original. J'adore parce que le mangaka a fait des recherches en économie, sur l'économie britannique de l'époque, sur la société britannique de l'époque. On voit qu'il y a quand même un beau travail de recherche, donc ça vous enrichit culturellement sur la société de l'époque, sur l'économie de l'époque, et je trouve ça passionnant, et puis l'histoire est rythmée. Et voilà, c'est un manga vraiment qui est très rythmé, il se passe toujours des choses, c'est super bien construit, je suis fan, donc évidemment je vais continuer cette saga. C'est pas un coup de cœur, mais ça pourrait le devenir. C'est un achat livresque. Alors ça par contre, c'est le petit craquage que je peux pas justifier au niveau de ma résolution livresque, qui était sur ma wishlist. Et il a tellement été convaincant, mon libraire, que j'étais obligée de le prendre. Parce qu'en fait, il avait plein de coffrets accessibles quand je suis rentrée dans la librairie, sur le devant de la scène, on va dire, sur le devant de sa librairie. Et j'en avais déjà entendu parler, il m'a vu les regarder, il m'a dit « mais cette saga, elle est génialissime ». Donc c'est un auteur japonais apparemment, Aki Shimazaki, et en fait, c'est la saga Le Poids des Secrets. Il m'a dit commencez bien par le premier volume parce qu'en fait, vous avez, c'est ce qu'il m'a expliqué, dans le premier volume, quelqu'un est tué, un personnage est tué. Et on va essayer de résoudre le crime dans les volumes d'après, à travers différents personnages qui vont avoir leur propre version de l'histoire. Et il m'a dit que c'était vraiment une saga extraordinaire, super bien ficelée, super bien construite, et que on n'imagine jamais la fin, on peut jamais la deviner. Et il m'a dit c'est vraiment magistral. Et effectivement, ça a été un énorme succès. Donc j'ai très hâte de le lire. En plus, ça va se lire vite parce que vous avez 5 volumes, mais vous avez vu à mon avis, un volume doit comporter 120 pages en moyenne, c'est tout quoi. Donc je le lirai très vite. Le week-end dernier, je vous avais dit que je lirais le 3e tome d'Anne de Green Gables parce que ça allait se lire en 5 jours parce que je devais débuter une lecture commune qui commence aujourd'hui. Finalement, en regardant ma pile à lire, je me suis aperçue que j'avais ce bouquin que mon libraire m'avait offert pour me remercier de ma fidélité. Je vous l'avais montré dans une précédente vidéo. Et c'était une gentille attention, donc j'avais pas envie de le laisser traîner dans ma pile à lire. Du coup, je me suis dit, je vais le lire à la place de Anne de Green Gables pour cette semaine. Oh, je suis super contente de ma lecture, il était super ce bouquin. Donc, Le lac de nulle part de Pete Fromm aux éditions Gallmeister. Il était génial, j'adore Pete Fromm, c'est le 2e livre que je lis de lui et j'adore. Donc en fait, vous allez avoir un père de famille qui n'a pas eu de contact avec ses enfants depuis 2 ans. Déjà, là, vous vous dites, il y a un problème parce que ne pas avoir de relation avec son père pendant 2 ans, même pas lui souhaiter son anniversaire ou même pas passer les fêtes avec lui ou ne serait-ce que lui souhaiter son anniversaire, c'est qu'il s'est passé quelque chose.
Et ce père va leur proposer une dernière aventure, selon ses propres termes, sillonner les lacs du Canada pendant un mois. Donc c'était déjà quelque chose qu'il faisait quand les gamins étaient petits et qu'il était encore avec la maman, qu'ils étaient encore une famille. Donc tous les ans, pendant un mois, ils sillonnaient, ils partaient en randonnée, ils sillonnaient les lacs, les régions sauvages du Canada ou des États-Unis, peu importe. Et là, il leur réclame une dernière aventure. Donc, mystère, pourquoi? Donc, les enfants vont accepter, les deux, ce sont des jumeaux, et ils vont partir à l'aventure, et puis je vous raconte pas la suite. J'ai été happée par ma lecture, je ne lâchais plus le bouquin, donc c'est pour ça qu'il a été lu en 5 jours, parce que c'est vraiment un page-turner, et que j'ai adoré. J'ai bien aimé les persos, j'ai bien aimé le côté, ça c'est l'auteur aussi, hein, parce que déjà dans le précédent roman c'était comme ça, il est discret, en fait, il y a de la réserve dans ses persos. C'est-à-dire qu'il faut quand même être attentif à la lecture pour savoir comment résonnent les persos, ce qui s'est passé, parce qu'évidemment, vous l'aurez compris qu'il y a des secrets de famille qu'on va découvrir peu à peu dans ce roman. C'est un huis clos parce que... Ouais, presque un huis clos parce qu'ils sont 3. On va les suivre tous les 3. Mais ouais, il y a très très peu de persos et... ouais, on peut dire que c'est un huis clos. Mais voilà, beaucoup de réserves chez les persos, donc si vous voulez deviner ce qui se passe, faut être assez attentif à la lecture. Beaucoup de réserves, faut être attentif à la lecture parce que vous comprenez pas toujours pourquoi les persos ont eu telle ou telle autre réaction, tel ou tel autre comportement. Mais vous finissez par savoir pourquoi à la fin du bouquin, bien évidemment. Les persos sont des persos réservés, en fait. Ça fait partie de leur nature en général. C'est ça, il y a beaucoup de pudeur. C'est le terme que je cherchais. Il y a beaucoup de pudeur chez les personnages. Donc, soyez attentifs à votre lecture pour comprendre certains trucs qui pourraient vous échapper. Et j'ai adoré parce que c'était un page-turner, parce que j'ai trouvé ça très bien construit. C'est simple, mais super efficace. Et à la fin du bouquin, j'ai compris les réactions de tout le monde parce que c'est vrai que la mère, j'aime pas. J'aime pas le personnage de la mère. Et à la fin, on comprend pourquoi elle a ce comportement-là. Et j'ai pas non plus grand-chose à dire sur ce bouquin, mais si vous aimez vraiment les livres addictifs, les auteurs qui aiment raconter les petites tragédies de la vie, mais avec simplicité, pudeur, sensibilité, n'hésitez pas à lire ce bouquin. Je m'attendais pas du tout à la fin. Et j'ai mieux compris cette relation entre les deux jumeaux que je ne comprenais pas au début du livre. Enfin, il y avait certains comportements qu'ils avaient tous les deux entre eux que je trouvais assez ambigus. Et à la fin du bouquin, j'ai compris pourquoi ils avaient ce comportement-là, en fait. Et j'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Donc, c'est pas un coup de cœur, mais il est vraiment bien parce que j'adore quand un bouquin me fait dire j'ai trop envie de reprendre ma lecture, en fait. J'étais pressée dans les transports le matin et le soir pour pouvoir poursuivre ma lecture. Donc, rien que pour ça, le livre est quand même une petite réussite. Voilà. Et donc, à partir d'aujourd'hui, je commence ma lecture commune d'un monde après l'autre. Donc, c'est le livre 1 de Jodi Taylor, Les Chroniques de Saint-Marie, édité par Hervé Chopin. Pour le moment, il y a 9 volumes de traduits en France, parce que je crois qu'à l'étranger, ils en sont à 12, un truc comme ça. J'adore la couverture, et il faut savoir que toutes les couvertures sont très colorées. Il y a du bleu, du jaune, du vert, du rouge, du orange. Bref, dans une bibliothèque, ça fait les couleurs de l'arc-en-ciel et je trouve ça super joli. Donc j'espère qu'il va nous plaire. Pour aujourd'hui, on doit lire les 50 premières pages. Donc je vous en parlerai pas dans ce vlog parce que je pense qu'on va mettre 15 jours à le lire au moins. Mais bien évidemment, je vous ferai un point lecture dans une toute prochaine vidéo. La prochaine en fait. Et j'ai hâte, j'espère vraiment qu'il va nous plaire parce que je kiffe. Donc pareil,
je vous ai déjà parlé de l'histoire, mais faites une pause si vous voulez avoir un résumé, parce que sinon, là déjà je crains que le vlog dure 3 plombes. Et sur ce, c'en est terminé de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner, à commenter pour que nous échangions. Prenez soin de vous. Et sinon, moi je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Bye.